La tentative de création de podcast du prince Harry et de Meghan Markle a été critiquée par un commentateur, qui a exhorté le couple royal à prendre note. Charlotte Rinkle, écrivant dans Le Télégraphe, a noté que Meghan et Harry n'avaient réussi à faire qu'un seul épisode de leur série de podcasts Archewell Audio, déclarant « Si est vrai, les podcasts sont difficiles à faire ». Madame Rinkle a également critiqué un autre podcast royal Harry, Meghan and the Media, BBC Sounds, présenté par Amol Rajan, qui, selon elle, reconditionne essentiellement le matériel déjà utilisé dans Prince and the Press. Le commentateur s'est ensuite tourné vers un podcast vraiment bon, The Coming Storm, BBC Sounds. Elle a déclaré, Harry et Meghan prennent note, The Coming Storm, un échantillon représentatif de la société et de la politique, se sent urgent et nécessaire, contrairement aux pauses plus royales. La reine prend des mesures brutales contre Andrew alors que la famille royale est menacée, la dynastie sur le sang. La reine dépouillant le prince Andrew de ses titres militaires et de ses parrainages royaux a été qualifiée de brutale par un commentateur royal. Mercredi, le palais de Buckingham a annoncé qu'il avait perdu ses rôles militaires honorifiques et ses patronages royaux alors qu'il combattait une affaire sexuelle civile aux États-Unis. Le prince Andrew nie les accusations. Réagissant au développement dramatique, le commentateur royal Peter Hunt a tweeté « Brutal ». Les Windsor ont montré que lorsque l'institution est menacée, la préservation dynastique l'emporte sur la chair et le sang. Le diffuseur Jeremy Vine a fait écho à Monsieur Hunt en publiant « Buckingham Palace commence à paraître encore plus brutal que le parti conservateur ». Sarah Ferguson dévastée se regroupant avec Béatrice et Eugénie alors qu'Andrew fait face à son procès. Sarah Ferguson est dévastée et regroupée avec la princesse Béatrice et la princesse Eugénie alors que le prince Andrew fait face à la perspective d'une confrontation devant le tribunal, a-t-on affirmé. Mercredi, un juge américain a rejeté une offre du duc d'York visant à faire rejeter l'affaire sexuelle civile de Virginia Giuffre. Le duc nie les accusations. Son ex-femme, la duchesse d'York, serait dévastée par le fait que le procès puisse aller jusqu'au procès. Une source a dit OK. Magazine. Fergie est dévastée. C'est une personne très positive et elle voit toujours le bon côté de la vie, mais ça a été un coup dur. La famille royale senior furieuse contre le prince Andrew. Les membres de la famille royale seraient furieux du comportement du prince Andrew, a affirmé un expert. Angela Levin a déclaré au Sun Online que la reine, le prince Charles et le prince William auraient été très fermes et absolument furieux qu'il ait jeté le discrédit sur la famille royale. Elle a ajouté, quoi qu'il ait fait ou non, il était certainement un ami d'Epstein et l'a invité à des fêtes royales alors qu'il savait qu'il avait été accusé d'avoir des relations avec des filles mineures. Donc, cela ne fait aucun doute. Thomas Markle exhorte Meghan à s'exprimer si elle sait quelque chose sur le prince Andrew. Meghan Markle a été exhortée par son père à parler à la police si elle sait quelque chose concernant les allégations de Virginia Giuffre contre le prince Andrew. Thomas Markle a déclaré au Sun que sa fille de 40 ans, mariée au neveu d'Andrew, le prince Harry, était quelqu'un sur qui on pouvait compter pour dire la vérité. Il a ajouté que la duchesse doit s'exprimer si elle a assisté à des événements ou à des lieux du duc d'York. Liste complète des rôles militaires retirés au prince Andrew. Voici la liste des 12 rôles militaires honorifiques que le duc d'York a rendus à la reine. Affiliation militaire britannique, colonel des Grenadiers Guards, commodore de l'air honoraire de la RAF Lossiemouth, colonel en chef du Royal Irish Regiment, colonel en chef du Small Arms School Corps, commodore en chef de la Fleet Air Arm, colonel royal des Royal Highland de Fusiliers,
2nd Battalion, The Royal Regiment of Scotland, colonel en chef adjoint des Royal Lancers, Queen Elizabeth Owen, colonel en chef du Yorkshire Regiment. Rôles militaires honoraires à l'étranger, colonel en chef des Queen's York Rangers, 1st American Regiment, colonel en chef des Royal Highland Fusiliers of Canada, colonel en chef du Royal New Zealand Army Logistic Regiment, The Duke of York Owen, colonel en chef des Princess Louise Fusiliers, en Nouvelle-Écosse, Canada. Décision brutale sur Andrew alors que les Royals sont menacés. Un commentateur royal a qualifié de brutale la décision du Queen's de dépouiller le prince Andrew de ses titres militaires. Peter Hunt a exprimé son opinion sur Twitter en ajoutant « Les Windsor ont montré que lorsque l'institution est menacée, la préservation dynastique l'emporte sur la chair et le sang. » Le diffuseur Jeremy Vine a fait écho à Monsieur Hunt en publiant « Buckingham Palace commence à paraître encore plus brutal que le parti conservateur. » Un vétéran se félicite de la suppression des titres honorifiques de Duke. Un vétéran de l'armée qui a exhorté la reine à retirer les rôles militaires honorifiques du prince Andrew a salué la décision en disant « Je suis juste content qu'il ne soit plus associé à l'armée maintenant. » Le lieutenant Stuart Hunt a déclaré que le duc avait jeté le discrédit sur les forces armées, les qualifiant des affaires peu recommandables. Le lieutenant Hunt a critiqué Andrew comme inapte à servir dans un rang honorifique, ajoutant que cela aurait dû se produire il y a 2 ans ou en fait plus longtemps. Il a ajouté, un homme meilleur aurait démissionné, qu'il soit innocent ou coupable, pour le bien de l'organisation. Si est-il vraiment répugnant. Le frère de Kate Middleton vend son entreprise quelques jours seulement après sa faillite avec une dette de 800 000 livres. Le frère de la duchesse de Cambridge a vendu son entreprise quelques jours seulement après sa faillite avec une dette de 800 000 livres. James Middleton a mis sa société, Boomef, sous administration en décembre après avoir manqué de liquidités. L'entreprise, qui vendait des guimauves et des cartes de vœux personnalisées, a été rachetée par l'homme d'affaires anglo-estonien Stepan Galaev. Le soutien à la reine afflue. La réaction à la déclaration de Buckingham Palace afflue, beaucoup exprimant leur sympathie pour la reine. Les fans de Royal ont répondu à la nouvelle sur Twitter en disant « Je suis vraiment désolé que vous deviez faire ça. Je pense à vous, madame, avec beaucoup d'amour et d'admiration comme toujours. » @LoveForCamidji a déclaré « Il était temps. Bravo à Sa Majesté la Reine d'avoir fait ce qu'il fallait, encore. » Les affiliations et patronages militaires méritent d'avoir un bon royal pour les représenter. Le présentateur de GB News, Darren Grimm, a également montré son soutien au monarque en disant que cette année aurait dû vraiment être spéciale alors qu'elle marque son jubilé de platine. La reine dépouille le prince Andrew de tous ses titres. La reine a dépouillé le prince Andrew de tous ses titres royaux et militaires. Buckingham Palace a publié une déclaration disant « Avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. » Les mémoires du prince Harry pourraient être le dernier clou dans le cercueil. Les lecteurs d'Express disent que le prince Harry devrait annuler la publication de ses mémoires qui devraient être publiées plus tard cette année. 3360 ou 89% ont dit qu'il devrait jeter le livre et seulement 11% ont dit qu'il ne devrait pas. Il a été largement rapporté que les Royals craignaient que le livre n'apporte plus de controverses à la famille.
Un électeur a déclaré que la publication d'une autobiographie le ridiculiserait et serait le dernier clou dans le cercueil des relations des Sussex avec la famille royale. Les forces armées britanniques exhortent la reine à dépouiller le duc d'York de ses grades. Plus de 150 anciens combattants de la Royal Navy, de la RAF et de l'armée ont écrit à la reine pour l'exhorter à dépouiller le duc d'York de ses grades et titres au sein des forces armées britanniques. Dans la lettre jointe publiée par le groupe de pression République, ils ont déclaré, s'il s'agissait d'un autre officier supérieur, il est inconcevable qu'il soit encore en poste. Les officiers des forces armées britanniques doivent respecter les normes les plus élevées de probité, d'honnêteté et de conduite honorable. Ce sont des normes que le prince Andrew n'a pas respectées. Il est difficile de ne pas voir, alors que des officiers supérieurs le décrivent comme toxique, qu'il a jeté le discrédit sur les services auxquels il est associé. Nous vous demandons donc de prendre des mesures immédiates pour dépouiller le prince Andrew de tous ses grades et titres militaires et, si nécessaire, qu'il soit démis de ses fonctions de manière déshonorante. Nous comprenons qu'il s'agit de votre fils, mais nous vous écrivons en votre qualité de chef de l'État et de commandant en chef de l'armée, de la marine et de l'aviation. Ces mesures auraient pu être prises à tout moment au cours des 11 dernières années. S'il vous plaît, n'attendez plus.